La parole est à monsieur Mathieu Bloch pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Tout d'abord, permettez-moi de m'associer au légitime hommage suite à la disparition de notre collègue Olivier Marleix. Je tiens à adresser toutes mes pensées à sa famille, à ses proches et à ses collègues du groupe Droite républicaine. Le député Marleix était un député engagé et il manquera beaucoup à cet hémicycle. Mes chers collègues, il y a dans le texte que nous examinons aujourd'hui quelque chose d'essentiel. Essentiel parce qu'il répond à une crise silencieuse mais profonde, celle de l'engagement local. Une crise d'usure, de solitude et aussi de sens pour ces femmes et ces hommes qui chaque jour tiennent la République à hauteur d'homme, souvent au prix de leur équilibre personnel, parfois malheureusement au prix de leur sécurité. Depuis le dernier renouvellement municipal, vous le savez, plus de 2000 maires ont démissionné. Derrière ce chiffre, ce sont des visages, des vies bouleversées, des vocations brisées. Ce sont des élus qui ont tout donné pour leur commune et qui un jour ont décidé que c'était trop. Trop de pression, trop de complexité, trop de solitude. Georges Clemenceau disait « La fonction d'un maire est l'une des plus difficiles de la République ». Plus d'un siècle après, ces mots résonnent encore. Peut-être encore plus fort que jamais. Devant les immenses difficultés rencontrées par nos élus locaux, nous devons répondre présent. Les maires, notamment ceux des petites communes, ne réclament ni statut de notable, ni privilège. Ce qu'ils demandent, c'est de pouvoir exercer leur mission sans mettre en péril leur vie de famille, leur emploi ou leur santé. Ils demandent qu'un congé pour présider un conseil municipal ne devienne pas un sujet de tension dans leur entreprise. Ils demandent que l'indemnité versée par la République soit perçue non comme une gêne, mais comme une juste reconnaissance. Ils demandent qu'en cas de menace ou de mise en cause, la République soit à leur côté. Il y a dans l'engagement local un fil républicain qui se fragilise. Nous avons le devoir de le retendre, non pas seulement par des discours d'hommage, mais par des actes législatifs concrets. Ce que nous débattons ici n'est pas un privilège qu'on accorderait à une corporation. C'est un sursaut républicain. Ce n'est pas une faveur, mais une réponse pragmatique et mesurée à une réalité que chacun d'ici connaît. La multiplication des démissions, la difficulté à recruter des candidats dans les petites communes, les reconversions professionnelles impossibles, les menaces croissantes contre les élus et la conciliation devenue quasi intenable entre mandat et vie professionnelle. Ce texte répond à une partie de ces préoccupations. 3 avancées majeures méritent d'être soulignées. D'abord, la revalorisation des indemnités indispensable pour garantir un minimum de reconnaissance et de décence dans l'exercice du mandat. Ensuite, le maintien réajusté mais préservé de la bonification retraite. Enfin, la consolidation du droit à la formation et l'extension de la protection fonctionnelle. À ces avancées, le groupe UDR a souhaité apporter une contribution utile et concrète fondée sur les retours de terrain. Nos amendements ne remettent pas en cause l'architecture du texte, ils prolongent son esprit, celui d'une responsabilité partagée entre l'État, les collectivités et les élus. Nous proposons notamment que les convocations formelles à des réunions locales, commissions, syndicats mixtes, conférences intercommunales, ouvrent droit à autorisation d'absence. Nous proposons aussi la suppression de l'article 7 bis, qui rigidifie inutilement les règles de convocation des conseils dans les petites communes. Le bon sens doit prévaloir. Un maire rural n'est pas un sous-préfet, il n'a ni cabinet, ni secrétariat général. Ne l'accablons pas sous prétexte de le protéger. Mes chers collègues, cette proposition de loi est modeste dans sa facture, mais grande par son intention. Elle redonne du souffle au mandat local, sans céder à la cantation ni à l'illusion comptable. Elle réconcilie la République avec ses serviteurs de terrain, ce que l'on applaudit dans les discours, mais que l'on oublie trop souvent dans les textes. Victor Hugo disait « Être utile, voilà ce qui rend les hommes heureux ». Les élus locaux sont indiscutablement utiles.
Il est temps que la République, en retour, leur soit fidèle et leur soit juste. Le groupe UDR votera donc ce texte avec détermination et continuera, dans un esprit de responsabilité, à défendre cette idée simple mais exigeante. La République tient parce que des maires, des adjoints, des conseillers tiennent bon. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député.